Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers étudiants, camarades, les belles histoires commencent toujours par « Il était une fois ». Je vais vous en raconter une. L'histoire d'une grande famille montoise, vieille de plus de 10 ans, dont j'ai la chance de faire partie. Cette famille, recomposée, a fièrement construit et fortifié les liens entre ses membres pour devenir aujourd'hui la communauté Humons. Vivre en famille n'est jamais facile. Nous avons essuyé des plâtres, traversé des épreuves, dont la dernière en date, la maladie. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Nous sortons donc de cette période d'autant plus déterminés à nous attaquer aux inégalités laissées sur le champ de bataille de la Covid. La traversée du désert et ce séjour prolongé dans le tunnel du confinement furent l'occasion de mieux percevoir la capacité de rayonnement des héros discrets de notre quotidien. La vie académique n'a pas fait exception. Nous voulions donc, remercier chaleureusement les différents membres du personnel et enseignants pour leur courage et leur ténacité. Ces derniers mois, nous avons applaudi nos soignants. Ce soir, je voudrais qu'ensemble, nous applaudissions ces héros Humons qui sont les nôtres. La mise au premier plan du secteur hospitalier a probablement fait des émules. Des vocations liées à l'exercice de la médecine sont nées dans le désespoir de la pandémie. Malheureusement, une épée de Damoclès continue à planer sur la tête des étudiants, toujours triés sur le volet, brisant des rêves et des carrières essentiellement dédiées au service de l'humanité. La vie d'après Covid propose une page blanche. À nous d'y inscrire nos revendications en tête de liste. Dans toutes les familles, on se crêpe le chignon. Les casus belli ne manquent pas en période de pandémie, tels les évaluations, parfois aléatoires, du travail exécuté dans des conditions anormales, inconfortables, spartiates et profondément injustes en fonction de l'environnement familial. Sortir, s'amuser, se divertir, bien qu'inhérents à la vie d'étudiant, sont souvent également cause de discorde. Des promesses ont été faites. Nous vous en remercions et comptons sur chacun, qu'il soit académique ou politique, pour en faire une réalité. Mons est une magnifique ville, très vivante. N'oublions jamais le rôle que tiennent les étudiants dans cette réussite. Une famille comme la nôtre est appelée à grandir, à s'adapter, à changer d'environnement de vie. Notre fratrie, confinée dans des auditoires devenus exigus, n'a pas acquis la faculté à pousser les murs. Les investissements consentis dans les limites du portefeuille familial n'arrivent pas à la cheville de la réalité de terrain, maintenue sous cloche par le spectre de l'enveloppe fermée. L'enseignement est un acteur de premier plan pour une société démocratique saine. Nos décideurs devraient pourtant éviter que l'histoire ne repasse le même plat. Nous n'attendons pas des excuses, mais patiemment le passage du Père Noël au pied de nos cheminées poussiéreuses. Espérons qu'il ne soit pas une ordure. Il était une fois se termine d'habitude par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Sachez que la vérité sort toujours de la bouche des enfants et que si nous avons à présent un peu de poil au menton, nous gardons néanmoins l'énergie, la clairvoyance, la ténacité qui caractérisent le premier âge. Nos cœurs ne sont pas encore usés par l'amertume, la peur, le compromis. Nos esprits sont solidaires, désintéressés et prêts à en découdre pour défendre un monde plus juste. Ce sera le mot de la fin de cette petite prise de parole que je vous remercie d'avoir écouté et le mot du début d'une année académique que je souhaite excellente, bienveillante et enrichissante.